Bonjour, bienvenue à la Maison Bleue, plutôt Ouaison. Voilà, vous êtes ici à la Maison Bleue qui est une maison qui a été construite par une architecte qui est ma fille, qui a fait une université prestigieuse et qui a voulu mettre en pratique tout ce qu'elle avait appris sur l'écologie et la construction durable. Donc moi je voulais au départ une maison africaine, mais bien sûr contemporaine. Nous avons fabriqué nous-mêmes toutes les briques de terre sur le terrain, avec la terre du Togo bien sûr, et tous les matériaux, que ce soit la pierre, le bois, le bambou, tout ce qui se trouve, et bien sûr la nature avec les plantes. Nous allons voir peut-être l'annexe qui est un deuxième bâtiment qui a été construit après la construction principale. Voilà la terrasse déjà. Alors voilà une chambre, une des deux chambres, elles sont identiques toutes les deux. Voilà. Ensuite, vous avez la salle de bain ici, avec une douche à l'italienne et le béton ciré pour le meuble de salle de bain. Là, malheureusement, il y a l'air conditionné parce que j'étais obligée de le mettre étant donné que c'était des chambres qui avaient vue sur le jardin et pas sur la mer avec la brise naturelle. Voilà, alors voilà la maison telle qu'elle se présente lorsque les gens arrivent. Et nos hôtes auront évidemment cette vue à couper le souffle tous les matins quand ils se réveilleront et qu'ils auront une chambre à la Maison Bleue. Ici, je vous présente le salon qui a été fait aussi dans tous les matériaux africains avec des œuvres d'art d'artistes africains uniquement. J'y tenais beaucoup. Alors vous êtes dans la salle à manger ici où nos hôtes prennent leur petit déjeuner en général. La bibliothèque est à leur disposition bien sûr s'ils veulent se relaxer au bord de la piscine. Alors nous allons en direction des chambres, mais avant toute chose, je voulais quand même vous montrer la cuisine dont je suis très fière avec Kofi le cuisinier qui nous fait une cuisine à toute heure du jour, si on le désire, lorsque vous arrivez ou à votre départ. La salle de massage où nous réservons en général des masseurs et masseuses. Voilà une des chambres. Elles sont toutes un peu différentes, mais sur le même modèle architectural, mais différentes au niveau de la décoration et de la couleur. Les murs sont en enduit de terre évidemment et les sols en béton ciré. Alors la disposition de la salle de bain est toujours la même avec la douche à l'italienne, les toilettes en face ainsi que les lavabos en pierre du nord du Togo. Chaque lavabo sera différent dans les chambres. C'était un gros travail de sculpture. Cette maison est une maison d'architecte. Ma fille l'a construite en rentrant de Suisse et de Shanghai. Et je voulais principalement une maison contemporaine, mais africaine, construite avec des matériaux uniquement africains, de différents pays. Nous sommes donc allés chercher les bois à Ganvier. Au Burkina, ce sont des Burkinabés qui ont fait tous les plafonds. Les pierres viennent du nord du Togo. Je suis au Togo depuis 2010, par le pur hasard de mes amis qui étaient installés ici d'ailleurs. Et j'ai eu envie, contrairement à l'Asie que je connaissais mieux, j'ai préféré choisir l'Afrique, où je me sens plus à l'aise, plus confortable et avec des gens qui sont extrêmement gentils. Alors, au départ, évidemment, j'étais seule dans cette maison durant quelques années. Mais vu la grandeur de la maison et le personnel que je devais employer, j'ai décidé d'en faire une maison d'hôtes aussi pour m'ouvrir aux autres, m'ouvrir à d'autres cultures et rencontrer des gens qui sont vraiment très intéressants en général. Alors, dans notre maison aussi, un petit déjeuner très soigné est servi, compris dans le prix de la chambre.
Le nettoyage quotidien évidemment avec le changement des draps et de serviettes. Les serviettes de bain sont fournies. Si les gens veulent faire un dîner un peu plus particulier, même à une heure tardive, on l'accepte bien évidemment. Je me suis toujours sentie extrêmement à l'aise au Togo, particulièrement à Lomé puisque j'y vis. J'ai trouvé mes marques immédiatement avec les gens qui sont d'une gentillesse extrême. Et surtout, je me suis entourée d'artistes togolais extraordinaires parce qu'il y a une créativité incroyable. Et j'ai été comblée avec la musique, avec les peintres, les sculpteurs. Et vraiment, je suis au milieu de gens que j'aime et que j'aurais de la peine à quitter. Alors, l'avantage d'une maison d'hôte, particulièrement peut-être pour celle que je connais, la mienne, c'est que nous recevons les clients à toute heure, vraiment du jour et de la nuit. Nous pouvons leur offrir un repas aussi à toute heure. Il n'y a pas d'heure très stricte de départ le lendemain. Ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est que les gens se sentent comme à la maison. Si j'apprends qu'un client est mécontent, quel que soit le sujet, j'essaye toujours d'avoir une communication, de prendre la faute sur nous ou notre personnel. Je ne contrarie jamais le client parce qu'il a certainement une raison ou une bonne raison d'être mécontent. Dernièrement, j'ai eu une cliente qui est venue pour un stage de yoga et malheureusement, notre route, notre vont était fermé par une manifestation. Je n'ai pas pu répondre tout de suite au téléphone pour la guider. Malheureusement, elle est arrivée extrêmement énervée, vraiment fâchée. Et je ne pouvais pas faire grand-chose sur le moment que de m'excuser. Je lui ai offert des boissons. Elle a passé une très bonne nuit avec le son des vagues. Et le lendemain matin, en fait, tout était oublié. Voilà. En fait, une maison d'hôte, c'est une maison privée, si on veut suivre les règles, dans laquelle on habite, mais qui est ouverte à d'autres voyageurs, hôtes et invités que l'on pourrait avoir. Et je pense que c'est là tout l'intérêt de la différence entre un hôtel, où les gens reçoivent plutôt d'une manière mécanique et puis plus impersonnelle. Ici, on se fait un devoir de recevoir les gens comme on aimerait être reçus nous-mêmes dans une maison. D'ailleurs, avec certains clients avec qui je me suis trouvée un peu plus proche, nous avons vraiment gardé des liens d'amitié. Ces gens-là sont revenus. Moi, j'ai leur adresse pour aller en vacances chez eux. On a vraiment eu des rapports extraordinairement amicaux. Et je crois que pour moi, c'était vraiment un but lorsque j'ai ouvert cette maison, d'avoir des relations un peu exceptionnelles. Parce que c'était pas pour une raison seulement pécuniaire, mais vraiment humaine et sur le plan amical. La vie commune avec des gens que je ne connais pas d'avance et avec lesquels je dois vivre est assez facile finalement dans cette maison car d'abord, premièrement, elle est assez grande. Moi, j'ai mon espace privé et on ne s'est jamais gêné dans la vie quotidienne de tous les jours. Chacun trouve sa place d'une manière très naturelle et la maison est très facile à vivre. La gestion est assez importante même pour une maison comme celle-là parce que premièrement, moi je dois souvent faire la gouvernante et contrôler chaque chambre pour que tous les détails soient respectés, mais vraiment dans des détails infinis. Ensuite, il y a la gestion du personnel. On sait que c'est pas toujours facile. La gestion des jardiniers, la gestion du pisciniste. C'est une maison qui demande énormément d'entretien. J'ai eu beaucoup de plaisir parce que je le fais pas régulièrement, pas du tout même. C'était une des premières pour moi. Et j'espère que vous aurez du plaisir à suivre cette petite visite dans cet endroit que j'aime tellement.